Bienvenue dans notre magazine, votre émission de la culture. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un regard sur la culture du sport, qui est importante pour plus d'un peuple. Alors, comment comprendre cette culture du sport, son origine et son importance? Dans le Petit Larousse 2003, le sport est défini comme l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à compétition et pratiqués en observant certaines règles, chacune des formes particulières de ces exercices. Selon les sources, l'origine du premier sport avec les Jeux olympiques remonterait vers 2500 ans avant Jésus-Christ, plus précisément en 776 avant notre ère, par les Grecs. Chez les anglo-saxons, on cite le médiéviste américain Charles Homer Hoskins, père de la Renaissance du XIIe siècle, qui est le premier historien à utiliser le terme sport dans le cadre d'une étude portant sur le Moyen-Âge, dans son ouvrage The Latin Literature of Sport, 1927. En ce qui concerne son étymologie, le mot sport viendrait du mot anglais sport, tiré de l'ancien français des sports, lui-même du latin deportare. Toujours selon les sources, l'origine du sport fait controverse. Pour certains auteurs, le sport trouverait son origine dans l'Antiquité. À cette période, les compétitions appartiennent aux cérémonies païennes. Ce sont des rituels qui viennent scander la vie sociale. Dans nos leçons d'histoire, il y avait bien les Jeux olympiques dans l'Empire romain, les joutes au Moyen-Âge et les jeux de paume pratiqués jusqu'au XVIIIe siècle. Le sport est une pratique universelle qui a su traverser des siècles entiers. 3000 ans auparavant, l'Égypte mettait en scène des jeux de lutte, selon Guillaume de Naccarde. Que son origine remonte à l'Antiquité, au Moyen-Âge, au siècle des Lumières ou jusqu'à nos jours, le sport est une activité physique qui réunit les peuples et les sociétés de par son importance. Selon les sources, un certain nombre d'études réalisées par l'Organisation mondiale de la santé ont aussi souligné que l'exercice physique peut avoir un effet positif sur la santé mentale et les fonctions cognitives. Il améliore l'estime de soi et la confiance en soi et réduit la dépression et l'anxiété. Selon certains, la pratique régulière d'une activité physique peut contribuer à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et diminuer le risque d'hypertension artérielle. Elle améliore l'endurance de votre organisme, augmenterait votre résistance et votre souplesse. D'autres affirment aussi que le sport peut enseigner des valeurs telles que l'équité, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline, l'inclusion, la persévérance et le respect. D'autres sources aussi affirment que le sport propose des activités pratiquées dans le monde entier selon des règles identiques pour tous. Il apparaît comme un vecteur d'intégration sociale en permettant à chacun de réussir selon ses talents personnels et créer des liens pacifiques entre les pays lors de compétitions qui suscitent un intérêt planétaire. Lieu d'apprentissage de la vie en société, mais aussi échappatoire possible aux pesanteurs sociales. Lieu de réintégration qui fait émerger des figures de héros, d'idoles ou d'aventuriers qui modèlent également notre représentation d'un certain idéal. Goût de l'effort, maîtrise de soi, engagement, esprit d'équipe, valeurs traditionnelles de l'olympisme, selon les sources. Pour finir, nous pouvons conclure que si le sport fut plus violent dans des temps anciens, il est plus récréatif et jovial de nos jours, et aussi permet de réunir des peuples au-delà de leurs différences, en créant des moments forts qui laissent très souvent des souvenirs agréables dans les cœurs, maintenant un pont entre les peuples. Et c'est ainsi que prend fin notre émission d'aujourd'hui du magazine de la culture. À très bientôt pour un nouveau numéro.